Comment la psychanalyse explique-t-elle les symptômes corporels d'origine psychique? Il arrive que certaines personnes présentent des symptômes physiques, comme des douleurs, des troubles digestifs, des essoufflements, des tensions musculaires, sans qu'aucune cause médicale claire ne soit identifiée. Dans ces situations, une hypothèse explorée par la psychanalyse est que le corps exprime ce que la personne ne parvient pas à dire avec des mots. Dans cette perspective, le corps devient une sorte de messager silencieux. Les émotions, les conflits internes ou les tensions psychiques qui ne sont pas reconnues consciemment peuvent se manifester sous forme de troubles somatiques. Ce phénomène ne signifie pas que les symptômes sont imaginaires. Ils sont bien réels, mais leur origine est à chercher dans le vécu émotionnel, souvent inconscient. Le raisonnement repose sur l'idée que certaines personnes ont des difficultés à percevoir, comprendre ou exprimer leurs émotions. Quand le langage affectif fait défaut, c'est le corps qui prend le relais. Cela peut se produire par exemple lorsqu'une personne a été confrontée à un stress intense ou ancien, sans avoir pu le verbaliser ou le symboliser, notamment dans l'enfance. Les émotions refoulées ou inexprimées cherchent alors une issue, et le corps devient le lieu d'expression de cette tension. Dans ce cadre, les symptômes physiques ont une valeur symbolique. Ils peuvent représenter une émotion ou un conflit. Par exemple, un mal de gorge récurrent pourrait refléter quelque chose qui reste en travers de la gorge, sur le plan psychique. Mais parfois cette symbolisation est très réduite, presque absente. Le symptôme devient alors un simple débordement, une traduction brutale d'un mal-être non identifié. La psychanalyse considère aussi que le symptôme peut avoir une fonction. Éviter une prise de conscience douloureuse, attirer l'attention, exprimer un besoin ou maintenir un certain équilibre psychique. Le corps devient une sorte de compromis, un moyen de garder à distance des contenus internes trop menaçants ou confus pour être pensés. Comprendre ces mécanismes permet de mieux accompagner les personnes concernées. Il ne s'agit pas de faire disparaître le symptôme à tout prix, mais de l'écouter comme un langage possible du psychisme, qui cherche à se dire autrement.